Ça fait pas mal de temps que j'ai envie de recommencer à faire du travail sur bois. Surtout maintenant que j'ai découvert sur YouTube tous les films, toutes les instructions pour faire des objets. J'avais déjà un atelier de travail sur bois il y a quelques années quand je vivais à l'étranger. Mais à l'époque, je n'avais pas accès à toutes ces instructions et je devais me débrouiller tout seul. Donc j'ai décidé de m'équiper pour recommencer à faire ce travail et en même temps apprendre à le faire mieux. Voilà maintenant le premier équipement que j'ai acheté. D'abord, les outils de mesure. Il y a deux équerres. Ça, c'est une équerre qu'ils appellent de serrurier, qui a ce rebord. Ce rebord permet de la mettre au bord d'un bout de bois et de la déplacer exactement à l'angle. Ensuite, une deuxième équerre de 30 cm avec les mesures en centimètres. Oui, des deux côtés 5 cm et un angle de 45 degrés qui permet de la positionner bien à l'angle. Ensuite, une simple règle métallique, aussi de 30 cm. Et de l'autre côté, des mesures en pouces. Ça, c'est bien utile parce que dans la plupart de ces instructions et les plans que j'ai pu télécharger, il y a les mesures en pouces. Ensuite, ce dernier outil voilà, cet outil permet de mesurer et de reporter des angles. Quel que soit l'endroit où se trouve l'angle, même des angles comme ça pointus, je peux les mesurer sur une pièce et ensuite les reporter sur ma nouvelle pièce de travail. Voici pour le premier équipement. Ensuite, pour rester dans les mesures, ce rapporteur qui permet de mesurer surtout les épaisseurs de bois. Et étant donné que je ne vois plus tellement bien, c'est bien d'en avoir trouvé un avec ce petit écran qui me permet de bien lire les millimètres et les dixièmes de millimètre. Ce qui serait difficile avec ma vue un peu défaillante sur un outil classique. Et quand on parle de mesure, il y a tout d'abord cette aiguille qui permet de dessiner de façon très précise sur le bois des lignes rapportées avec une équerre ou autrement ainsi que des points. Et évidemment les traditionnels crayons de menuisier. Mais ces crayons-là font une ligne un peu plus épaisse. C'est pour ça pourquoi j'ai acheté cette aiguille. Dans le même ordre d'idée, cette pointe, devant, elle mesure environ 1 mm. Ça permet d'enfoncer des clous, des petits clous, pour que la tête ne dépasse pas. Et en même temps, ça permet de marquer des endroits, par exemple, pour percer un trou. J'ai déjà mentionné que je ne voyais plus tellement bien. Alors je me suis acheté cette paire de loupes qui permet quelquefois de voir de façon précise certains endroits délicats. Voilà le papier
abrasif, papier de verre ou papier emery. Alors, je le mets comme ça. Il y a 3 granulés, 120, 240, 320. Ça, c'est bien pour finir des pièces de façon très fine. Et un bloc qui permet de mettre ce papier et de le tenir pour bien frotter la pièce. Toujours dans le thème de la mesure, un mètre enrouleur qui permet de bloquer, en théorie en tout cas, encore que je trouve comment le faire, voilà, ça permet de bloquer et de débloquer le mètre. Et le traditionnel mètre pliant de menuisier, qui est très très utile parce qu'il le tient rigidement, mais qui quelquefois est un petit peu moins précis. Voici pour le premier équipement. Non, c'est pas encore fini. Il y a encore des bouchons pour les oreilles, parce que j'ai l'intention de travailler avec des outils électriques, et de nos jours, il est recommandé de se protéger l'ouïe. C'est bien utile pour moi, parce que déjà j'entends un peu moins bien, je ne veux pas encore abîmer mon ouïe. Et déjà, les 2 premiers produits pour finir le bois ou mes ouvrages. D'un côté, une lasure pour bois avec la couleur de pin pour l'intérieur et l'extérieur, et de l'autre côté, c'est une peinture à base d'huile avec la couleur de palissandre. Voici pour mes outils manuels pour le début de mon travail de menuiserie.